Kal Kadosh Shalom Uvracha. Nous allons lire cette semaine la parasha de Kitissa avec la suite de la construction du Mishkan, cette fameuse mitzvah de donner le Mahatzit Shekel, ce demi-shekel pour participer, afin que tout juif participe à la construction et du Mishkan et ensuite du financement de tous les korbanot et de toute la avodat Hashem. Et nous arrivons à l'épisode central, on peut dire même cette tragédie, cet épisode du Vaudor, Het HaEgel, où les Bnei Israël, en train de recevoir la Torah, attendent impatiemment Moshe Rabbeinu, qui est en retard et qui tarde en tout cas à venir. Et arrive ce qui arrive, les Bnei Israël font ce Vaudor. Juste avant le récit du Vaudor, il y a un pasouk que justement nous allons nous attarder pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé au moment du Matan Torah et qu'est-ce qui s'est passé au moment du Vaudor. Le pasouk nous dit Vaïten el Moshe kechalloto ledaber ito behar Sinai shene luchot ha'edut luchot even ketuvim be'etzba Elohim. On dit que lorsque Akadosh Baruch Hu a terminé de parler à Moshe Rabbeinu, alors il lui a donné au Har Sinai deux tables, Shne Luchot, deux tables, Luchot Ha'edut, donc des tables de témoignage, Luchot Even, des tables faites de pierre, qui étaient écrites, Ketuvim Be'etzba Elohim, où les Aseret Adibrot, les 10 commandements ont été écrits par le doigt d'Akadosh Baruch Hu. Sur ce passouk, les Chachamim viennent nous dire que si on nous dit Vaïten el Moshe, que c'est Akadosh Baruch Hu qui a donné à Moshe ses luchot, alors que on sait très bien que Akadosh Baruch Hu s'est adressé à Moshe, Akadosh Baruch Hu a parlé à Moshe, il lui a énoncé les Aseret Adibrot, il y a même une partie des Aseret Adibrot qui ont été entendues par les Bnei Israël, et là on nous dit que Akadosh Baruch Hu a écrit les Aseret Adibrot sur deux tables et les a données à Moshe Rabbeinu. Pourquoi ces luchot? Et pourquoi ce besoin d'écrire les Aseret Adibrot sur ces luchot, sur ces tables? On sait que plus tard, Moshe Rabbeinu, les Chachamim nous disent que à chaque étape, à chaque enseignement, Moshe Rabbeinu écrivait la Torah. Et à la fin, à la fin de la Torah, Moshe a terminé la rédaction. Donc au fur et à mesure, Moshe Rabbeinu écrivait la Torah. Pourquoi ici, il y a cette écriture des Aseret Adibrot et une écriture qui est très particulière, comme les Chachamim nous disent, ce n'était pas une écriture naturelle, c'était une écriture de feu, avec des lettres qui tenaient par miracle. Et il faut aussi comprendre quelles étaient ces tables de la loi faites de pierre. Pour comprendre, les Chachamim nous disent que le mot Luchot est écrit d'une manière particulière. Le mot Luchot dans le Passouk, il est écrit Lamed, Het, Taf, sans Vav. En général, lorsque on veut déterminer quelque chose ou un objet au pluriel, alors la forme du pluriel, si c'est féminin, masculin, ça va dépendre, mais en général, on va écrire Luchot avec un Vav. Et là, le mot Luchot est écrit sans Vav. Les Chachamim disent tout de suite, c'est comme si c'était écrit Luchat au singulier, la Lachon Yachid. Ça veut dire que les Chachamim nous disent ici que les deux Luchot étaient exactement identiques. Comme si ces deux Luchot, ces deux tables, n'en faisaient qu'une. Et cette égalité justement entre les Luchot vient nous expliquer qu'il y a ici, la Torah justement vient, et particulièrement la Aseret Adibrot, vient ici relier deux parties qui a priori sont différentes, parce que si tout avait été écrit si on voulait que ça soit, Kadosh Baruch Hu aurait pu écrire les Aseret Adibrot sur une table. Si ces deux tables, elles sont identiques, alors pourquoi en faire deux? S'il y a deux tables, c'est-à-dire qu'il y a une différence, mais il y a une identité. Comment comprendre ce paradoxe? Les Chachamim l'expliquent dans le Midrash. Les Chachamim nous disent que pourquoi il y avait Shne Luchot, pourquoi il y en avait deux?
Et le Midrash répond, Shene luchot ha'edut. Ma'u shene luchot? Keneged shamayim va'aretz. Première explication, ça correspond au ciel et la terre. Et à la terre, c'est-à-dire à l'espace matériel dans lequel nous vivons, l'espace temporel, et les cieux qui représentent une réalité beaucoup plus spirituelle. Deuxièmement, pourquoi deux tables? Keneged hatan vekala, comme un marié et une mariée. Troisième explication, Keneged shene shoshbinim. Les shoshbinim sont les accompagnateurs du marié et de la mariée. En général, ce sont des amis qui les aident dans leurs préparatifs, qui les aident le jour du mariage et qui les accompagnent pour continuer et réjouir pendant les 7 jours de Mishté, pendant les 7 jours du mariage qui suivent justement le mariage. C'est ce qu'on appelle des shoshbinim. Et en général, il y avait de chaque côté un accompagnateur pour le khatan et un accompagnateur, une accompagnatrice pour la kala. Les Chachamim nous disent ces deux louchot concernent, ça correspond, comme le khatan et la kala, mais aussi comme leurs accompagnateurs. Quatrième réponse, Keneged ha'olam hazeh ve'olam haba. Les deux louchot correspondent ici à ce olam hazeh, ce monde-ci, et le monde futur. Qu'est-ce que les Chachamim viennent ici nous expliquer? Si nous faisons attention, cette dualité entre le ciel et la terre, entre une khatan vekala, entre les accompagnateurs, on parle ici d'un chibour, on parle ici d'un lien. Si on s'arrête sur justement cette notion de khatan vekala ou de shamayim va'aretz, a priori, à vue d'œil, ou si vous voulez, un être humain peut se rendre compte qu'il y a le ciel et qu'il y a la terre. A priori, deux réalités complètement différentes, et non seulement différentes, mais impossible de relier la terre au ciel. La même chose, un khatan et une kala. Il est très difficile, d'accord, de relier deux personnes avec toutes leurs différences, leur éducation, toutes leurs différences de mentalité, de personnalité. A priori, nous avons deux êtres complètement différents. La même chose au niveau des accompagnateurs. Les accompagnateurs ont comme but d'aider justement à faire ce hibour. La même chose entre l'olam hazeh et l'olam haba. A priori, nous sommes dans un monde matériel qui est dénudé, encore une fois, a priori, de sens spirituel. Et là, Kadosh Baruch Hu vient nous dire justement non. La Torah vient nous apprendre à faire ce hibour, à faire ce lien. D'ailleurs, la bracha que l'on va faire tous les matins, avant d'étudier la Torah, Sher Bahar Banu Mikol Ha'amim, Kadosh Baruch Hu nous a choisi, Livhor Bahar. Mais si on fait attention, cette Behira a aussi comme racine Het Bet Resh, le hibour. Livhor, c'est choisir. Lechaber, c'est rallier, rattacher. Deux choses qui a priori sont loin l'une de l'autre ou sont détachées. Le but des Aseret Adibrot, et particulièrement de ces Luchot, comme on sait qu'il y avait les premières Dibrot, les premiers commandements qui régissaient les lois entre Akadosh Baruch Hu et les hommes, et les deuxièmes, les 5 autres commandements sur les autres Luchot qui faisaient justement le lien entre les hommes, Ben Adam, la Havero. Et a priori, l'homme peut vivre dans une réalité matérielle sans comprendre sa place en tant qu'homme et sans comprendre comment faire une place à Akadosh Baruch Hu et comment vivre cette symbiose. C'est tout le sens des Luchot. D'ailleurs, les Chachamim vont aussi comparer les Luchot aux deux parties, comme il y avait deux Luchot, aux deux parties du cerveau, mais aussi aux deux ventricules du cœur. Pour nous dire ici justement qu'il y a aussi bien sur le plan intellectuel, aussi bien sur le plan sentimental, à tous les niveaux, on va retrouver a priori cette dualité, mais comme les Chachamim nous disent, le but c'est de rendre ces deux louchot un louar, de savoir vivre ce chibour, et c'est ça tout le sens de la Torah. Au moment du Chet HaEgel, et c'est ce qui s'est passé, il y a eu
on s'est complètement détaché. On a voulu vivre une vie spirituelle, mais complètement dans un monde qui est complètement matériel, sans s'élever. D'ailleurs, les Chachamim vont dire que c'était pas tout à fait de la Avodah Zarah ce que les Bnei Israël ont fait, mais ils ont voulu une représentation divine un peu plus accessible. Ça veut dire vouloir se rapprocher d'Hachem sans véritablement s'élever, sans véritablement faire d'efforts et sans se sanctifier. La réponse, c'est justement, et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu doit casser ces tables. La réaction ici, le fait de briser les tables de la loi, ça veut dire que malheureusement ce lien, pour l'instant en tout cas, ponctuellement, ne peut se faire. Et le but, quand Akadosh Baruch Hu nous redonne des deuxièmes louchot, c'est justement de savoir faire ce lien et ce chibour entre notre corps et entre notre âme, entre nous, les Bnei Israël, comme ce khatan et cette kala à l'échelle individuelle et à l'échelle de la cellule familiale en Israël, pour arriver justement à ce que toute la réalité terrestre soit ralliée à la réalité spirituelle. Shabbat Shalom ou Mevorach.